Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 8e Perek de Masechet Eruvin. La Mishnah nous dit Anshe Chatzer ve'Anshe Merpeset. Nous avons une cour, et dans cette cour, il y a des maisons qui donnent dans cette cour. Donc tout celui qui a une porte dans la cour fait partie des habitants de la cour et devra faire un érouv avec tous ceux qui habitent dans la même cour pour pouvoir porter dans la cour. Mais il y a aussi Anshe Merpeset, c'est-à-dire lorsqu'il y a un étage et qu'il y a aussi plusieurs personnes qui habitent à l'étage et qui ont tous une porte vers cette Merpeset, on va dire ce balcon, et généralement ils descendent de la Merpeset par une échelle vers la cour, et de la cour, ils descendent et sortent ensuite vers le domaine public. Lorsque ceux qui habitent en haut ont fait un érouv entre eux, et ceux qui habitent en bas ont fait un érouv entre eux, il est évident que ceux d'en haut ne pourront pas porter en bas, et ceux d'en bas ne pourront pas porter en haut. Mais chacun pourra porter dans son domaine. On ne dira pas non plus que ceux qui sont en haut vont empêcher ceux d'en bas de porter, parce que ceux d'en haut vont sortir par la cour pour sortir vers le domaine public, donc la cour leur appartient aussi. Non, étant donné que eux-mêmes ont fait un érouv en haut, c'est ce que nous avons vu plus haut, Regel Amuteret, c'est-à-dire si, comme une cour dans une autre, une qui était plus à l'intérieur, ceux qui sont en haut ont le droit de porter en haut, Regel Amuteret, puisqu'ils ont fait un érouv entre eux. Donc ils ne vont pas interdire, même par leur passage, à ceux d'en bas de porter, bien qu'ils n'ont pas fait de érouv ensemble. Mais, malgré tout, ils ne pourront pas, eux, ceux d'en haut, porter en bas et ceux d'en bas porter en haut. S'ils ont fait un érouv tous ensemble, alors ils pourront porter en haut et en bas. Maintenant, la Mishnah nous dit, lorsque ceux de la cour d'en bas et ceux de Anshe Merpeset, qui sont dans le balcon d'en haut, qui sont à l'étage, chez Shachrouv et le Hervou, qui ont oublié qu'ils n'ont pas fait de Hérouv ensemble, et bien maintenant nous allons diviser, même dans la Chatzer, dans la cour, que certaines choses appartiennent à ceux d'en haut. C'est-à-dire que seulement ceux d'en haut pourront porter, c'est leur domaine. Et nous verrons qu'il y a une partie qui est pour ceux d'en bas. Alors la Mishnah va nous dire Kol shegavo asarat tfachim, tout ce qui est à une hauteur de 10 tfachim, la merpeset. C'est-à-dire c'est seulement ceux du haut qui pourront porter. C'est-à-dire s'il y a dans la cour un petit tas de terre qui est haut de 10 tfachim, qui pourra utiliser en haut, mettre quelque chose, c'est ceux de l'étage, pas ceux d'en bas. S'il y a un poteau qui est haut de 10 tfachim, et qui est bien sûr proche de la Merpeset, du balcon, et il faut aussi, c'est important que la Merpeset, le balcon, ne soit pas plus haut de 10 tfachim que de ce poteau, par exemple, c'est-à-dire que c'est facile pour eux d'utiliser ce poteau ou ce tas de terre. Donc ce sont ceux d'en haut qui pourront utiliser cet emplacement pour pouvoir poser des choses. Donc tout ce qui est à une hauteur de 10 tfachim, la Merpeset, c'est pour ceux du haut. Par Mikan, ce qui est plus bas, c'est les Chatzer, c'est-à-dire c'est aussi pour ceux du Chatzer. C'est-à-dire que ça appartient pas seulement à ceux du haut, mais aussi à ceux du bas. Donc s'ils n'ont pas fait de érouv ensemble, on ne pourra pas déposer quelque chose là-bas. Chuliat à bord. Lorsque nous avons le bord d'un puits, c'est la chulia, qui est haute de 10 tfachim. Alors ça c'est pour ceux de la Merpeset, c'est-à-dire ceux du balcon qui pourront utiliser. Donc on ne parle pas d'un bord qui est creux à l'intérieur, mais qui a été rempli avec des choses qu'on ne pourra pas enlever Shabbat. Donc maintenant on considère que c'est comme un rocher, comme le deuxième cas ici, Vasela, il y a un rocher, que voyez Masarat Tfachim qui sont hauts de 10 Tfachim, la Merpeset, c'est-à-dire c'est ceux du haut qui pourront l'utiliser, pas ceux du bas, puisque ça a une hauteur de 10 Tfachim, c'est plus facile, plus proche de la Merpeset. Eux ont une utilisation plus simple
pour tout ce qui est au-dessus de 10 tfachim, donc c'est à eux, c'est eux qui pourront déposer des objets et les déplacer. Mais ce qui est à moins, pachot mikan, à moins de 10 tfachim, les chatzer, donc comme nous l'avons dit, c'est aussi pour le chatzer, et donc si ils n'ont pas fait de hérouv ensemble, ils ne pourront pas mettre quelque chose dessus, parce qu'ils ont une utilisation beshutafut ensemble. Donc comme nous l'avons dit, on parle que le puits est plein, mais si c'était un puits qui n'était pas plein, ou même si on avait mis des choses qu'on pouvait enlever pendant Shabbat, donc dans ce cas-là, ce n'appartient pas, l'utilisation n'est pas pour ceux seulement d'en haut, et donc ça revient au din du chatzer de ceux qui sont en bas, donc comme dit le Barthénora, les deux ne pourront pas l'utiliser. Mais Bamet Dvarim Omrim, quand est-ce que nous avons dit que ceux du haut peuvent utiliser tout ce qui est à plus de 10 tfachim, bismoucha, c'est-à-dire lorsque c'est proche de la mirpeset, proche du balcon, et donc il est facile pour eux de poser quelque chose. Ava bemoufleget, si c'est loin, c'est-à-dire que le balcon est loin du puits, le balcon est loin du rocher, alors dans ce cas-là, filuk va sarat fachim, même si c'est au de 10 fachim, les chatzer, c'est-à-dire que c'est les chatzer pour ceux qui ont la cour, c'est-à-dire même pour ceux qui ont la cour, et donc puisqu'ils n'ont pas fait de hérou, donc ils ne pourront pas porter. Et c'est quoi qu'on considère qui est proche ou qui n'est pas proche? Vezo ismucha, kol shena rechokar bat tfachim, nous dit la Mishnah, lorsque ce n'est pas loin du balcon à plus de 4 tfachim, près 40 cm, alors dans ce cas-là, c'est ceux du haut qui pourront utiliser cette hauteur de 10 tfachim du sol. Si c'est plus éloigné, donc là, comme nous l'avons vu, ça n'appartient pas seulement à ceux qui sont en haut. Donc voici que la Mishnah nous a bien défini lorsque nous avons des habitants en bas au Khatser et d'autres qui sont à l'étage, et qu'il y a une partie donc qui sera utilisée par ceux du haut, une partie par ceux du bas, une partie que donc personne ne pourra utiliser s'ils n'ont pas fait de hérouv ensemble comme nous l'avons vu. Donc voici pour cette troisième Mishnah, et on se retrouvera à Bessiat Adishmael pour une prochaine Mishnah.